Les gars, voilà, victoire 4-2 en terre lyonnaise. C'était des chatons ce soir, les Lyonnais, c'était pas des lions. C'était nous les lions ce soir, on avait faim, très très faim. Doublé de Kylian, but de Danilo Pereira et un but de Di Maria. Donc voilà, Lyon n'a pas eu de chance ce soir. Ils sont tombés contre un PSG en mode Ligue des Champions, carrément. Il n'y a pas eu, il y a pas eu photo ce soir entre les deux équipes. Le PSG a livré une première mi-temps incroyable. Une première mi-temps énormissime. Une deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps incroyable aussi. Et puis après, ils ont un petit peu géré. Bon, on y reviendra un petit peu après sur l'ensemble du match. Mais cette première mi-temps, les gars, cette première mi-temps, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le PSG jouer à ce niveau-là. Même contre Barcelone, le 4-1 au New Camp, je sais même pas si le PSG a joué comme ça. C'était incroyable. Lyon a été surclassé par le PSG ce soir, surtout en première mi-temps, comme je vous ai dit. Ils ont été impressionnants, les Parisiens, en termes d'intensité. Voilà. Après, à leur décharge, ils sont tombés contre une équipe de Lyon, voilà, qui ne ferme pas le jeu, qui attaque, et donc ça crée beaucoup d'espace. Et on sait très bien que les Parisiens, quand il y a des espaces, surtout avec Kylian Mbappé ou Moiskin, qui font beaucoup d'appels, ça peut faire très mal devant. Et justement, ce soir, ça a fait très mal à la défense de Lyon. Donc voilà, il y a eu énormément de décalage justement des Parisiens. Les passes étaient bien appuyées, les passes avaient de l'intensité, c'était des passes claquées. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient à leur niveau, voire même au-dessus de leur niveau ce soir. Vraiment un PSG masterclass, un PSG Ligue des Champions. Donc voilà, des joueurs techniquement au niveau. Et c'est ça qui nous a manqué contre Nantes la semaine dernière ou contre le Barça, le match retour. Une concentration maximum incroyable en première mi-temps. J'ai trouvé des joueurs parfaits. Tout ce qu'ils ont fait a été parfait. De la première à la 45e minute, ça a été parfait. Ensuite, voilà, on a sorti une équipe de Lyon un peu dépassée tactiquement, physiquement. Ce soir, j'ai envie de vous dire, voilà, Paris leur a fait voir que pour cette saison, le titre, c'était pas pour eux. C'est pour nous le titre cette saison. Voilà. Pour revenir sur cette première mi-temps, vous avez vu dans le jeu, tout ce qui était jeu long, jeu court, repli défensif, il y a eu beaucoup de permutations. Physiquement, les joueurs ont été incroyables. Voilà. Ça a été un PSG phénoménal en première mi-temps. J'ai pris du plaisir, j'ai pris un énorme plaisir à voir le PSG jouer cette première mi-temps. Ils m'ont régalé. Franchement, ils m'ont régalé. Deuxième mi-temps, on a commencé très fort cette deuxième mi-temps en mettant deux buts coup sur coup. Kylian qui met son deuxième but et puis le coup franc de Di Maria, comme ça un petit peu voilà, dans le paquet. Ça marche souvent ces buts-là. Et puis après, il y a eu un trou d'air. Malheureusement, le match n'a pas été parfait. La première mi-temps a été parfaite, mais le match complet n'a pas été parfait. Le PSG a eu un trou d'air pendant 20-25 minutes. Ils sont tombés un petit peu dans leur travers. Je pense que c'était plus un manque de concentration vu le résultat, vu le score. Le PSG menait 4-0. Et puis aussi, j'ai remarqué aussi, dès que Kylian est sorti, c'est là que le PSG a eu son trou d'air. Parce que Mbappé ce soir leur a fait très très mal dans les appels, contre-appels. C'est là que dès que Kylian est sorti, le PSG a été un peu moins présent. Pareil pour Kylian, il a demandé à sortir tout de suite. J'ai cru à une blessure, mais non, apparemment il rigolait. Bon, sur le banc toujours, pas de souci à se faire. Donc voilà, Lyon, après, voilà, on va pas dramatiser
sur les 20-25 minutes en deuxième mi-temps où le PSG était un peu moins dedans. Je veux dire, ils étaient en gestion, le score était fait 4-0. Donc voilà, c'est quand même Lyon en face, même si j'ai trouvé Lyon très faible ce soir. Euh, D'habitude, quand on joue Lyon, voilà, ils sont quand même au taquet. Là, ce soir, je les ai quand même trouvés faibles techniquement, je les ai trouvés pas concernés, et tant mieux pour nous. Après, ils sont peut-être aussi tombés contre un PSG tellement fort qu'on les a étouffés. Donc voilà, on va disséquer un petit peu, on va passer au cas par cas. Bon voilà, Navas qui a sorti quelques arrêts. Sur les 2 buts qu'il prend, voilà, il les prend du même côté, c'est peut-être son côté le plus faible. Mais voilà, Keylor, on va pas lui en vouloir. Il prend 2 buts, mais il en sort encore quelques-unes ce soir. Mais sinon, ça a été un match sérieux de Navas. Kipembe, Marquinhos en défense centrale, ils ont été impeccables. Florenzi que j'ai pas trouvé. Ça a peut-être été pour moi le moins bon ce soir. Sur le deuxième but, il fait une erreur quand même assez incroyable. Il veut couper la trajectoire au lieu d'accompagner le défenseur. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Donc pour moi, le deuxième but, il est pour lui. Mais bon, voilà. Diallo. Alors Diallo, pour moi, à part Mbappé qui a mis un doublé, bien sûr, pour moi, Diallo, ce soir, c'est l'homme du match. Diallo, il a été phénoménal. Kurzawa, je pense qu'on n'est pas là de le revoir. Ou même si on le revoit, ça sera dans des matchs où il faudra faire tourner. Parce qu'un Diallo de ce niveau-là, je ne pensais pas qu'il pouvait être à ce niveau-là d'ailleurs, un Diallo de ce niveau-là, il est titulaire indiscutable. Bien sûr, sauf si Bernat revient de blessure, mais bon, Bernat, 6 mois de blessure, il va galérer à revenir. Donc Diallo, franchement, pour moi, l'homme du match, dans ses interventions, dans le punch qu'il met dans ses interventions, même niveau contre-attaque, même techniquement, ça a été propre Diallo ce soir. Donc franchement, pour moi, Diallo, homme du match avec Kylian Mbappé. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain jusqu'à la 60-65e, il a été impérial. J'ai trouvé que Pochettino a trop attendu à faire des changements. C'est peut-être ça aussi qu'on prend 2 buts. Les joueurs étaient un peu cuits. Danilo Pereira, il a mis son petit but et franchement Danilo Pereira ce soir il a été monstrueux. Ça c'est le Danilo Pereira de Porto, de l'équipe du Portugal, qu'on veut voir plus régulièrement. Ce soir Danilo Pereira est à un niveau excellent. Pareil pour Idrissa Gueye, que j'ai trouvé excellent ce soir. Et l'association avec Pereira et Gueye a plutôt très bien fonctionné. Et Verratti ce soir, bon Verratti a fait ça, il a fait un gros match encore. Marco ce soir un gros match. Je l'attendais, je pense que plusieurs l'attendaient au tournant. Et ce soir, franchement, Marco il a répondu présent. Il a fait un excellent match au milieu de terrain. Donc voilà, le milieu pour moi a dominé le milieu de terrain lyonnais. Ils les ont mangés tout cru. Et puis l'attaque, Di Maria, excellent match Di Maria, franchement, il revient bien. Di Maria, il avait été blessé pendant un petit mois, rappelez-vous, mais franchement, il revient à son niveau, ça fait plaisir. Kylian ce soir, franchement, il les a fumés, il les a tués. Je crois que les défenseurs de Lyon, ils en pouvaient plus. Tachier-Glio, il a demandé à être transféré à la Juve dès la fin du match, et le mec, il en pouvait plus. Mbappé lui a mis la misère. Marcello, ouais, grand-père, t'es rincé. Kylian, sur 20 mètres, il lui mettait 10 mètres. Franchement, Mbappé ce soir, voilà, ça c'est du Kylian. Même devant le but, ça tremble pas. C'est dans les prises de balles, on sent que Kylian est en forme monstrueuse. Voilà, à Kylian de ce niveau-là, contre le Bayern Munich, après la trêve, franchement, j'ai hâte de voir. Je pense qu'il va faire très mal à cette défense munichoise. Et puis Keane ce soir. Keane dans les. Voilà. Keane pour moi, en numéro 9, ça doit être le titulaire dans cette équipe. Pour moi, il est devant Icardi à l'heure actuelle. Physiquement, il est en meilleure forme qu'Icardi.
Et puis, voilà, les remises, dos au jeu, c'est très fort, c'est costaud. Le mec, il court tout le temps. Il est attaquant de pointe, il est neuf. Pourtant, on voit bien que Di Mario et Mbappé, quand il, quand il permute, bah, il fait l'effort défensif pour venir compenser. Franchement, pour moi, Keane, c'est un attaquant moderne. Il sait tout faire. Ce soir, il lui a juste manqué l'efficacité devant le but. Il y en a eu. Bon, on va pas, voilà, on a gagné 4-2 à Lyon, on a fait un excellent match. On va pas s'en plaindre. Les remplaçants, je vais pas en parler, ils sont rentrés un peu tardivement. Je vais juste parler de la rentrée de Neymar qui a fait une rentrée plutôt cool. C'est logique, le mec, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas joué. Mais bon, on sent que quand Neymar est dans le groupe, on sent que le reste de l'équipe se met à un niveau, je trouve, plus haut que d'habitude. On sent que la présence de Neymar dans cette équipe, dans ce groupe, les pousse vers le haut. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà les gars, on prend les commandes de la Liga. On va plus les lâcher. Sincèrement, je pense qu'on va plus les lâcher après la trêve. Au Parc des Princes, on va faire voir à Lille que c'est même pas la peine qu'ils y pensent au titre. Ça reste quand même, il reste quand même 8 matchs derrière. 8-9 matchs. Voilà, il y a 4 équipes en 4 points quand même. Il y a le PSG Lille à 63 points, il y a Lyon à 60 et Monaco à 59. Donc ça reste quand même un championnat très serré, très excitant pour ma part. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un championnat aussi serré. Mais ce soir, on prend les commandes, au terme de la 30e journée, on prend les commandes de la Liga et je pense qu'on les lâchera plus. Donc voilà les gars, super victoire parisienne ce soir, en bonhomme. J'avais dit que s'il fallait aller gagner là-bas, il fallait faire voir qu'on était des bonhommes. On a fait voir aujourd'hui qu'on était quand même le PSG. Donc le PSG reste toujours magique. Je pense qu'on marque un grand coup ce soir en s'imposant à Lyon. Voilà. Pour moi, c'est un match très abouti. J'avais peur, je ne vais pas vous mentir, j'avais peur de ce déplacement à Lyon. J'ai été agréablement surpris de la première mi-temps des Parisiens. Et victoire logique, 4-2, c'est une victoire méritée. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très rapidement. Donc là, il va y avoir la trêve internationale, mais je ferai des vidéos sur l'actu du club et puis sur les matchs de l'équipe de France. Parce que voilà, j'aime bien l'équipe de France. Je suis un fan aussi de l'équipe de France, même si je ne suis pas très fan de leur sélectionneur. Mais j'aime bien l'équipe de France. Donc on se fera des petits débriefs sur les matchs des Bleus. Ils ont 3 matchs pour la trêve. Donc voilà les gars, passez un bon dimanche soir. Et puis prenez soin de vous. Et puis allez Paris les mecs.